Il est 8h17, Nico Saliagas. La députée France Insoumise de Paris, Danielle Obono, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Danielle Obono. Bonjour. Duel à distance hier entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon après son audition dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Tout ça est ridicule, Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film, tout ça est raté, la manœuvre est complètement ratée. Nous avons une constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant, pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception. C'est quoi votre stratégie? Transformer une affaire judiciaire en affaire politique? Non, c'est simplement expliquer politiquement ce qui est en train de se passer parce que, de notre point de vue, il s'agit d'une affaire politique, clairement. Le procureur de Paris est sous l'autorité du parquet, de la ministre de la Justice et donc du pouvoir politique. Et donc ce ne sont pas des magistrats indépendants selon vous? Vous imaginez qu'Emmanuel Macron les appelle et que hop, ils débarquent et qu'ils font des perquisitions? Disons que les choses ne se font pas de cette manière-là, mais en tout cas, une perquisition de cette ampleur-là sur une bonne quinzaine de sites, 10 domiciles privés ne se fait pas avec une centaine de policiers engagés dans l'action sans que ne serait-ce que la garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur, donc le Premier ministre, soit au courant. Donc oui, il y a, et ça c'est su d'ailleurs. Ça voudrait dire qu'à chaque perquisition dans un parti politique, il y a un coup politique, il y a une manœuvre politique. Je ne sais pas si c'est C'est-à-dire que c'est le cas pour l'UMP de Sarkozy, les Républicains de Fillon, le Modem de Bayrou, le PS de Hollande, ce serait le cas à chaque fois finalement. Je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais en tout cas, dans ce cas-ci, il y a une exception dans la disproportion des moyens qui ont été mis en œuvre et la particularité des affaires, quand on compare aux mêmes partis dans les mêmes types d'affaires, il n'y a pas eu ce déploiement de moyens. Alors en tout cas, il y a 2 enquêtes portant sur les comptes de campagne de la présidentielle et sur les emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen. 2 enquêtes préliminaires. Est-ce que dénoncer très fort, ça ne permet pas finalement de faire oublier pourquoi on est perquisitionné? Non, parce que la procédure est continue. Mais je tiens quand même à rappeler, ce n'est pas simplement nous qui mettons en cause la partialité de la procédure. Monsieur Molins lui-même a fini par demander à être dessaisi du dossier. Paris qui a été nommé par le pouvoir politique. C'est à demander à être dessaisi lui-même. La Cour européenne des droits humains indique que le problème en France, c'est que le parquet n'est pas indépendant. Donc la réaction de M. Molins lui-même va dans le sens de ce qu'on pointait dès le départ. Alors sur le fond, selon France Info, enquête préliminaire ouverte pour escroquerie, abus de confiance, infraction à la législation sur le financement de campagne électorale, travail dissimulé aggravé pour un parti censé défendre les travailleurs. Ça l'affiche mal quand même. Bah oui, mais ça c'est quelque chose que nous contestons et que nous contesterons. Je rappelle quand même que nous sommes le parti dont les comptes de campagne ont été validés et les remboursements ont coûté le moins cher aux contribuables. Nous avons dit dès le départ que nous sommes prêts à ce qu'ils soient réexaminés. Mais pour cela, il faudrait aussi que tous les autres comptes soient réexaminés parce que le focus sur nos comptes de campagne fait oublier qu'un autre compte, celui de M. Macron, a aussi été signalé. Et le même procureur Molins a choisi de ne pas poursuivre la procédure. Donc on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures que justement nous pointons et que nous contestons. Je citais France Info qui recueille des témoignages d'employés peu payés amers. 122 personnes auraient été payées en honoraires d'auto-entrepreneurs. Ça coûte 2 fois moins cher qu'un salarié puisqu'on ne paie pas de cotisation sociale. On se souvient que dans ses discours, Jean-Luc Mélenchon, pour les auto-entrepreneurs, parle d'auto-esclavage. Donc il y aurait 2 Mélenchons. Non, il n'y a pas de Mélenchon, mais c'est le seul statut aujourd'hui. Le code du travail a été tellement dérégulé que c'est le seul statut aujourd'hui qui permettait aux personnes de pouvoir s'impliquer dans la campagne et être quand même rémunérées. Nous, on se bat justement pour que cela change. Alors, on est obligé de faire avec ce que la loi nous permet de faire. Donc, ça a été le cas. Et on fait en sorte de changer les choses. Mais si on avait fait quelque chose justement qui ne rentrait pas dans le coup de la loi, on nous aurait dit c'est illégal de faire cela parce qu'on est contraint. Donc voilà, et c'est quand même une campagne justement sur une période très précise et particulière. Et là, on a utilisé les outils qu'on avait qui sont bien sûr effectivement imparfaits et insatisfaisants. Danielle Obono, la manœuvre politique que dénonce Jean-Luc Mélenchon, c'est pas plutôt sa réaction à lui face aux procureurs et face aux officiers de police venus faire les perquisitions? Non, ce n'est pas une manœuvre. Je pense c'est filmé par vous-même pour la France Insoumise. Est-ce que c'est pas un gros coup de com' finalement? Non, mais vraiment, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte. C'est très
réaction, elle est à la hauteur de l'indignation et du sentiment d'injustice que ressentent à ce moment-là, non pas seulement Jean-Luc Mélenchon, mais toutes les personnes qui sont présentes sur les lieux, parce qu'à un moment donné, le fait de ne pas pouvoir assister à une perquisition, alors que normalement, ça devrait être de droit pour les responsables politiques du lieu qui est perquisitionné, sans aucune explication, et dans un contexte, encore une fois, où nous pointons le 2 poids 2 mesures. Donc oui, il y a un sentiment d'indignation très fort, et donc c'est la réaction qui va avec ce sentiment. Jean-Luc Mélenchon donc accuse Emmanuel Macron de manœuvre politique, il accuse les policiers qui font les perquisitions d'être d'extrême droite, il accuse le rapporteur de la commission des comptes qui soulève les irrégularités dans vos comptes de campagne d'être dérangé du cerveau, donc des insultes à tour de bras. Beaucoup de Français ont eu l'impression que Jean-Luc Mélenchon pétait un plomb, hein. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a l'habitude d'avoir... Non, je vous affirme que Jean-Luc Mélenchon a toute sa raison, mais il a aussi des sentiments, comme je le dis, d'indignation très forte dans ces moments-là, et c'est comme ça qu'il l'exprime, mais je vous assure qu'il a toute sa raison, et simplement, il a un tempérament qui parle haut, qui parle fort, surtout quand il est face à une injustice, dont là, non seulement lui est victime, mais je rappelle quand même, ce sont des dizaines de personnes qui se retrouvent aujourd'hui, dont la vie est mis devant la justice, dont les photos de famille ont été pris. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on porte et qu'il exprime, voilà, cette indignation et ce sentiment de 2 poids 2 mesures, et il l'exprime fortement. Pour voilà, le dire gentiment, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas le tempérament d'un révolutionnaire plutôt que d'un chef d'État? Je pense qu'on peut... il a la stature et le tempérament d'un chef d'État, et qu'il faut, avec les enjeux aujourd'hui de la transition écologique, du changement total de système, de la révolution de la 6e République qu'il faudrait faire, il a ce qu'il faut d'insoumission et de tempérament révolutionnaire pour être un chef d'État du 21e siècle. La personne de Jean-Luc Mélenchon, elle est sacrée? C'est ce qu'il a dit, ma personne est sacrée. Mais vous savez bien qu'il l'a expliqué, d'ailleurs, il faisait référence au statut de parlementaire, et effectivement... Donc les parlementaires sont sacrés. Dans la Constitution, le statut de parlementaire est inviolable, et donc ça renvoie à une sacralité de ce statut-là, et c'est ça qu'il voulait dire. Donc Daniel Obono. Mais vous voyez bien que là aussi, il garde encore sa raison, toujours, même dans ces moments-là. Vous tenez à le rappeler, en tout cas. Puisque manifestement, il y a un problème. Non, vous insistez sur cela, donc je rappelle, donc c'est une référence très constitutionnelle, vous voyez bien, il a à cœur les institutions. Daniel Obono, on a tous entendu Jean-Luc Mélenchon hurlant « La République, c'est moi ». Donc la République, c'est aussi le procureur, c'est les officiers de police, non? Il s'est pas un peu emballé? Oui, mais c'est des institutions, y compris dont nous mettons en avant les limites. Nous avons un monarque présidentiel dont nous respectons la fonction, mais dont nous disons aussi qu'il concentre tous les pouvoirs. On l'a vu dans l'affaire Benalla. Donc on peut à la fois respecter l'institution et pointer ses limites, ses faiblesses et des fois même ses excès. Daniel Obono, vous n'avez pas peur des dégâts que ça peut provoquer sur l'image de Jean-Luc Mélenchon? Ces perquisitions, sa réaction, c'est un peu le débat de l'entre-deux tours pour Marine Le Pen. Ça discrédite quand même, non? Écoutez, on n'est pas dans l'entre-deux tours, heureusement, mais ce qui est sûr, sur l'impact. Oui, mais bien sûr, mais ça, nous n'en sommes pas les maîtres. Nous n'avons pas choisi d'être perquisitionnés, nous n'avons pas choisi d'être ciblés de manière disproportionnée, encore une fois. Et donc, nous essayons d'expliquer juste politiquement qu'il y a un vrai problème. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à pointer ce problème de 2 poids 2 mesures. Et nous disons et redisons que nous allons publier en toute transparence tout ce qu'il y a à publier. Et nous demandons juste à être traités de la même manière que tout justiciable devrait l'être, et cela donc en respectant les droits et les libertés fondamentales. Merci Daniel Obono. Merci.